tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour un What's Up de fin d'année. Je sais pas si je vais en faire d'autres avant la fin de l'année officielle 2023, mais en attendant, je pense que ce sera sans doute l'un des derniers What's Up de cette année. Sans plus attendre, commençons tout de suite avec L'Engrangetant de Neil Pfeiffer. Toujours un problème avec les noms, édité aux éditions Hachette. Dans cette histoire, nous suivons Sophie Delapointe, une jeune femme qui pratique la chronolangue et qui est horlogère. Alors la chronolangue c'est quoi? C'est une langue parlée par les Oranima, donc des horloges parlantes pourvues d'une âme. Ces horloges sont chargées de surveiller le palais et de prévenir des complots contre le royaume. Alors Sophie, elle a une vie qui est toujours rythmée de la même façon, jusqu'au jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, va lui demander de réparer un engrangetant, une horloge capable de faire voyager dans le temps. Mue par le désir de voir son père vivant qui est décédé quelques années auparavant dans des circonstances très particulières, Sophie décide d'accepter et donc de venir en aide à Dimitri. La voilà alors propulsée dans une aventure périlleuse lors de laquelle elle va se rendre compte qu'on ne joue pas avec le temps sans en payer le prix. J'ai lu ce livre en septembre et j'avoue qu'au départ j'étais assez mitigée. Mais alors quand je dis au départ, c'est vraiment au tout début de ma lecture de ce roman. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de similitudes avec la trilogie des gemmes, donc la saga Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais beaucoup apprécié. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une grosse similitude avec L'Engrangetant et le chronographe, pour ceux qui connaissent cette saga. Et notamment une scène en particulier qui m'a vraiment fait penser à une scène des romans et ce qui m'a énormément gênée. Puisque j'avais vraiment peur en fait en lisant la suite de ce livre de retrouver à peu près la même histoire et que ça se retrouve sur beaucoup de points et donc d'être déçue par cette histoire. En tout cas, il faut savoir que je n'ai pas du tout été déçue par cette histoire, au contraire. Elle m'a transportée donc du milieu à la fin, puisqu'au début j'étais un petit peu mitigée. Pour autant j'appréciais quand même ma lecture, mais vraiment le moment où elle a réussi à me transporter, c'est vraiment du milieu à la fin, où là j'étais plongée à fond dans l'histoire. J'ai suivi les aventures de Sophie avec beaucoup d'assiduité, j'avais très envie de connaître la suite, je crois que je l'ai lu en une journée, vraiment, je l'ai enchaîné. Ça a été une excellente lecture et je ne peux donc que vous la conseiller, vraiment. Vous avez du rythme, vous avez des complots, vous avez des rebondissements, bref. Tout est là pour que vous passiez un très bon moment. Passons maintenant à Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber, édité aux éditions de Saxus. Alors peut-être que vous connaissez déjà Stephanie Garber pour sa série Caraval, ce n'était pas mon cas. Je n'ai pas lu la série Caraval, même si j'avoue que peut-être que je me laisserai tenter. Bon, il paraît que si on lit cette histoire avant de lire Caraval, il y a un spoil par rapport à Caraval, bon, on m'a dit que c'était un élément, enfin bref. Je sais pas, dans tous les cas j'avais pas lu Caraval, j'avais très envie de lire cette histoire, j'allais pas me priver de lire cette histoire parce que je n'avais pas lu Caraval. Donc j'ai craqué et je l'ai lu. Et je ne le regrette absolument pas. J'ai vraiment été transportée du début à la fin dans cette histoire. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie, celui dont elle est amoureuse, va en épouser une autre. Désespérée, elle va chercher par tous les moyens d'empêcher ce mariage. Pour cela, elle va conclure un accord avec le charismatique prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à donner à la personne, au moment et à l'endroit qu'il le souhaite. Mais après avoir donné son premier baiser, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux, que le prince de cœur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle lui a promis. Il a de grands projets pour Evangeline, des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la plus exquise des tragédies. C'est une histoire que j'ai dévorée, vraiment, j'étais plongée dedans du début à la fin, je l'ai enchaînée à toute vitesse. J'ai hâte de lire la suite, je sais que le tome 2 a été annoncé, je l'ai déjà précommandé parce que vraiment le tome 1 était un énorme coup de cœur. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue qui va de rebondissement en rebondissement, qui va de complot en complot, qui va vous plonger dans un univers très riche, très bien construit et qui ne va pas vous laisser indifférent. Ça a vraiment été pour moi une histoire incroyable, j'ai adoré la plume de l'autrice que je n'avais jamais lue donc, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré tous les éléments de cette intrigue, tous les rebondissements, bref, tout ce que l'auteur nous a proposé dans cette histoire et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 et de pouvoir vous en parler également sur cette chaîne parce que je sais, je le sens, je l'espère que ce sera un aussi gros coup de cœur que le tome 1 parce que vraiment cette histoire elle m'a bouleversée, j'ai adoré. Continuons avec une histoire qui est de la pure romance puisque je vais vous parler d'Amour Amour de Krista et Becca Ricci. C'est une histoire que j'avais depuis très longtemps dans ma pile à lire, mais vraiment très longtemps, et qui me faisait énormément envie. J'ai eu un moment où j'avais besoin de lire de la romance, de lire quelque chose de léger, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir ce livre de ma pile à lire, et autant vous dire que je ne le regrette
absolument pas. Dans cette histoire, nous suivons Tora qui a décidé de tout quitter afin de réaliser son rêve, intégrer la troupe d'artistes qui enflamment les nuits de Las Vegas avec leur spectacle Amour. Quand elle découvre celui avec qui elle va devoir danser lors du casting, elle perd vite pied. En effet, Nikola Kotova n'est autre que l'homme qu'elle a rencontré la veille et qu'elle a affronté lors d'une battle dans une boîte très sélecte. En l'occurrence, c'est lui qui l'a vaincu et il a en échange obtenu le droit de laisser un souvenir aussi intime que troublant sur sa peau. Comme je vous le disais, c'est un livre qui est présent dans ma pile à lire depuis très longtemps et le résumé me faisait très envie et vraiment je regrette pas. C'était une histoire incroyable et presque une leçon de vie. Alors c'est énorme ce que je vais dire, c'est vraiment peut-être disproportionné par rapport à l'histoire, mais j'ai adoré découvrir ces personnages, j'ai adoré découvrir la force de Tora, j'ai adoré découvrir cette femme qui se bat pour ses convictions, qui se bat pour ses rêves, qui se bat pour ce qu'elle croit et qui veut tout faire pour arriver à atteindre ses objectifs. Moi c'est vrai que c'est un mantra que j'ai toujours eu dans ma vie, à savoir de se battre pour ce que l'on veut, pour ce que l'on croit, de ne pas hésiter à tenter sa chance, à mettre toutes les chances de son côté en tout cas pour réussir et pour atteindre ses objectifs. Et c'est ce que cette jeune femme fait, c'est une force de la nature et j'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai adoré également son couple avec Nikolai, puisque comme vous vous en doutez, c'est clairement pas un spoil vu la couverture, mais ils vont finir ensemble, c'est leur histoire, c'est leur romance, et c'est une très belle histoire qui est touchante. C'est vraiment une relation qui est saine, c'est pas une relation toxique. Lui il va juste chercher à la pousser, à l'aider à atteindre ses objectifs, et elle va l'accompagner en tout cas dans sa vie, dans sa construction. C'est un couple incroyable, un couple très mignon, une très belle histoire que j'ai adorée, que j'ai dévorée et que je ne peux que vous conseiller. Continuons par une toute autre histoire qui a également été une leçon de vie, mais pour beaucoup d'autres aspects comme vous allez pouvoir le voir. Et il s'agit donc du Bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson, qui est un livre plus que bouleversant et que je conseille à lire à tout le monde, vraiment. Tout le monde devrait un jour lire cette histoire, tout le monde devrait écouter ses mots, écouter ce qu'il nous raconte, écouter son histoire, écouter ce qu'il a pu traverser parce que c'est un livre qui est bouleversant. Mais pas bouleversant dans le sens classique du terme, vraiment c'est un livre qui est puissant, qui est prenant, qui va vraiment vous tordre les tripes, pour lesquelles vous allez avoir envie de pleurer, de crier, de hurler. Bref, c'est une histoire merveilleuse que je peux que vous conseiller. Et encore, je parle d'histoire mais c'est pas une histoire puisque ce livre c'est une autobiographie donc de George M. Johnson que l'on voit donc sur cette couverture. C'est l'histoire de cet homme qui est donc journaliste et militant LGBTQIA+, qui va donc raconter son histoire, son enfance, son adolescence, sa vie d'adulte dans ses essais, dans ce roman, et vraiment c'est un livre bouleversant. Je vais le dire vraiment très souvent, mais c'est un livre vraiment bouleversant. Il va notamment parler par exemple du souvenir de se faire casser les dents par des brutes à l'âge de 5 ans, mais parallèlement à ça il va aussi nous parler de sa grand-mère bienveillante, de ses premières relations sexuelles et de toutes les épreuves et triomphes auxquels il a été confronté durant sa vie. Ce livre est présenté comme un véritable compagnon pour les jeunes queers qui se cherchent, mais plus que cela, c'est vraiment un livre qui va vous plonger dans une quête de l'identité, dans l'acceptation de soi, dans la construction de soi, dans la construction des autres, dans l'ouverture culturelle que tu peux avoir. Bref, c'est une histoire qui est incroyable, vraiment incroyable, qui est, comme je l'ai dit, encore une fois, bouleversante. Vraiment, vous allez passer par toutes les émotions, vous allez vous indigner, vous allez crier, vous allez être partie prenante de ce récit, vous allez être partie prenante, vous allez accompagner cet auteur, vous allez accompagner tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'il a vécu, tout ce pourquoi il s'est battu, et c'est une histoire qui est juste sublime, outre ce que je vous ai dit, puisque vraiment pour moi c'est un livre à découvrir, un livre à lire et à s'approprier pour comprendre, pour avoir conscience de l'impact d'un tel roman. Je me dis que j'aurais peut-être dû clôturer la vidéo avec Le Bleu ne va pas à tous les garçons parce que il me reste 3 livres à vous présenter et j'avoue je sais pas trop comment vous en parler après vous avoir parlé de ce roman parce que c'est vraiment une histoire incroyable. Mais on va essayer de le faire et on va continuer avec People We Meet on Vacation de Emily Henry, édité aux éditions Hauteville, que j'ai lu cet été avec mes amis, donc Elise de la chaîne Ekaterina's World et Emma de la chaîne La Bouquinade. Nous l'avons lu en lecture commune et comment vous dire que vous aurez le droit à 3 avis totalement différents. Voilà. Je pense que si on fait une échelle d'avis, il y a Emma qui a beaucoup aimé cette histoire, il y a moi au milieu qui ressort d'un avis assez mitigé, et il y a Elise, donc Ekaterina's World, qui n'a pas apprécié tant que ça, soyons honnêtes. Dans cette histoire, nous suivons donc Alex et Poppy, 2 meilleurs amis qui n'ont pourtant en réalité aucun point commun. Lui, il est grand, calme, et il aime rester chez lui. Elle, au contraire, elle est petite, grande gueule, mordue de fête et de voyage. Pourtant, depuis 10 ans, chaque été, ils décident de le passer
ensemble et de partir en road trip tous les deux, jusqu'à il y a 2 ans lorsqu'ils ont tout gâché. Coincé dans son train-train quotidien, Poppy ne rêve que d'une chose, repartir en vacances avec Alex. Lorsqu'il accepte de repartir avec elle, Poppy sait que c'est sa dernière chance de tout arranger entre eux. Mais après 2 ans de silence radio, peuvent-ils vraiment faire comme si rien ne s'était passé? Je vais essayer de construire un peu mon argumentaire par rapport à cette histoire. Il faut savoir qu'on nous le présente comme un slow burn. À ce stade, ce n'est plus un slow burn, d'accord? Vraiment, c'est plus qu'un slow burn. Je sais plus où se passe où ça se développe, mais c'est vraiment à la fin de ce livre. Donc si vous attendez une histoire qui est au départ slow burn et qui s'accélère, ce sera pas le cas. Voilà, je vous préviens, c'est vraiment à la fin que ça va commencer à s'accélérer. Mais c'est pas tant ça qui m'a gênée. J'ai été très frustrée en fait tout au long de ma lecture, puisque j'ai trouvé que les personnages étaient assez horripilants. En fait, tu te rends compte que toute la problématique qu'ils avaient entre eux aurait pu être réglée en 2 coups de téléphone. Et quand je dis 2 coups de téléphone, c'est vraiment, j'exagère même pas. Vraiment, c'était un problème de communication pur et dur, et que toute la problématique, tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer auraient pu être réglés très rapidement. C'est le premier point qui m'a gênée. Moi ça m'énerve. Quand ça paraît logique et qu'il fallait juste en fait prendre ses responsabilités, ça m'horripile, bordel. Dites-le, parlez-vous, genre exprimez-vous, communiquez, je sais pas, discutez. C'est fou ça de pas pouvoir faire ça. Ça me... Bref. Ensuite, donc nous avons ce slow burn incroyablement long. Pour autant, il faut savoir que j'ai trouvé que c'était quand même très bien écrit. Je me suis pas ennuyée en tout cas réellement par la plume de l'auteur. Je me suis ennuyée avec l'intrigue, mais pas avec la plume de l'auteur. Mais j'ai bien aimé quand même l'évolution de la relation, même si encore une fois t'es extrêmement frustrée parce que c'est très long. En plus, on a une fois sur 2 un chapitre qui se passe dans le passé, 2 ans auparavant ou encore avant, et des chapitres qui se passent dans le présent. Donc c'est pour ça que ça avance aussi peu rapidement. Voilà, aussi lentement. Mais c'est vrai qu'on a quand même une belle histoire avec des personnages qui évoluent et qui se remettent en question à la fin. C'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça. En plus de cela, donc cette histoire, comme je vous le disais, est bien écrite, on a de l'humour, des rebondissements, bref. C'est quand même pas si mal que ça, on a vraiment une romance, mais moi j'étais frustrée en fait tout au long parce que j'ai trouvé que par exemple la fameuse chose qui a fait que tout a basculé il y a 2 ans, c'était rien du tout. Et que tout le long j'étais là, mais non, mais me dites pas que ça va être ça. Et c'était ça! Et c'était terrible! J'étais là, mais c'est pas possible! Donc en fait, c'est une histoire qui peut être une très bonne histoire, qui ne l'a pas fait pour moi, qui ne m'a pas convaincue. Pour autant, je pense que ça dépend juste des caractères des personnes et que bah là, ça l'a juste pas fait pour moi. Par contre, vraiment, lisez ça en été parce que je pense que c'est vraiment une lecture à lire tranquillement sans vouloir se prendre la tête. Si vous cherchez une lecture complexe ou une romance un peu plus travaillée, ne lisez pas cette histoire parce que pour moi, c'est vraiment une des romances les plus légères, une des romances la moins complexe que j'ai pu lire, voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus en vrai, hein, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Lisez-la pour vous faire votre propre avis. Si vous avez envie de vous lire une petite romance légère, lisez ça et faites-vous votre avis. C'est vrai que moi j'étais assez mitigée, même si la fin m'a un peu plus convaincue parce que là on avait du rythme, on avait plus de rebondissements, ils se remettaient en question et ils communiquaient. Enfin. Continuons avec le tome 1 de Belladonna d'Adeline Grace, que j'ai également eu la chance de rencontrer et donc qui a pu me dédicacer ce livre le jour de mon anniversaire, voilà pour l'anecdote. Elle était adorable. Bref, on vient pas pour parler de ça, on vient pour parler donc de Belladonna, donc ce premier livre que j'ai tout simplement adoré et dévoré. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs, plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Que vous dire pour vous parler de ce roman, à part que vous n'allez pas du tout vous ennuyer, vous allez vraiment suivre cette jeune femme qui est en quête de celle qu'elle est, de celle qu'elle a envie d'être, des attentes qu'elle se met elle-même vis-à-vis de la société, vis-à-vis de sa famille qui est donc décédée. Et on a toute cette construction donc de ce personnage et parallèlement à ça on a cette jeune femme qui donc cherche à aider cette famille, qui cherche
cherche à lui venir en aide et à l'accompagner dans son deuil et à découvrir en fait ce qui s'est passé vis-à-vis de la mère donc qui est décédée. C'est une histoire qui est pleine de rebondissements, qui est riche, qui est addictive. Et le retournement de situation vraiment à la fin, on a des indices, on s'en doute, mais vraiment on s'y attend quand même pas vraiment. Donc j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment incroyable. J'ai hâte de pouvoir lire la suite parce que vraiment, pépite, vraiment. Petit coup de cœur, j'ai adoré. Il me reste moins de 2 minutes pour terminer cette vidéo, on y croit. On va finir avec Ces promesses maudites de Lexi Ryan, toujours sous blister puisque je l'ai lu au format numérique. Donc dans cette histoire, nous suivons Bri qui est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout les failles. Lorsque sa sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume des Faer. Pour sauver la jeune fille, Bri passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissants artefacts magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Bri rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du palais d'or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereuses, Bri doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Ce livre, ça a été vraiment un petit coup de cœur pour moi, mais je pense que le contexte a joué. J'étais vraiment dans une période où je lisais très peu et où je lisais des trucs qui étaient assez sombres, j'écoutais la télé, c'était pas des bonnes nouvelles, c'était très sombre aussi, je regardais des séries qui étaient sombres, bref j'étais vraiment dans un mood ultra bizarre, ultra fermé, ultra sombre, ultra angoissant finalement. Et donc cette histoire est tombée pile au moment où il le fallait parce que j'étais plongée dedans, que j'ai adoré et que j'ai vraiment suivi cette histoire avec passion. Je me suis laissée transporter par la plume de l'auteur, par ses personnages complexes, par cette quête, par tout ce qu'il y a autour de cette histoire, par l'intrigue, par l'univers global et j'ai adoré, donc je ne peux que vous le conseiller. Je vais devoir arrêter cette vidéo maintenant, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite sur la chaîne. À bientôt.